Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Je vous remercie de nous avoir suivis dans les précédentes. N'hésitez pas à liker et à nous encourager dans le travail que nous faisons. Et donc je vous rappelle que l'idée c'est de vous présenter notre école qui est unique et qui propose donc plusieurs cycles. Et le principal cycle dure 3 ans, puis ensuite nous avons une professionnalisation d'une année, et puis nous avons autour de ça d'autres ateliers. Et donc, ben voilà, vous êtes venus très nombreux nous voir, et ça m'a encouragée, et ça a encouragé mon collègue Frédéric à continuer à vous présenter notre passion, les FAT. Donc, comme vous le savez, nous proposons une formation sur 3 ans initialement, donc qui associe l'astrologie à la thérapie. Comment utiliser l'astrologie pour accompagner les personnes en difficulté qui viennent nous voir, parce que l'astrologie permet d'éviter les transferts et les projections, surtout les projections, puisque avec le thème, on a la possibilité de voir la personnalité de chacun et surtout les enjeux de son existence. Et c'est ce qui m'anime principalement, et c'est pour ça que je me sers de l'astrologie aussi en constellation familiale, puisque comme vous le savez, je suis aussi constellatrice. Nous allons donc vous proposer de nouveaux cycles de vidéos par rapport à ce que nous proposons à l'EFAT, mais aussi pour vous donner un peu envie de pratiquer ces outils qui n'appartiennent pas à l'EFAT, mais que nous pratiquons et que nous enseignons. Et donc le premier que je vais voir avec vous, c'est le non-verbal. Alors, c'est quoi le non-verbal? Le non-verbal, c'est le langage du corps. Et non-verbal, ça dit bien ce que ça veut dire, ça passe pas par le verbe. Et donc, effectivement, c'est tout ce que je vais exprimer à travers mes gestes, mon corps, ma façon de m'asseoir, ma façon de porter ma tête, de regarder à gauche, de regarder à droite, en haut, en bas, mes mains, la façon dont mes mains vont s'exprimer, parce que si je suis gênée, comment je vais frotter mes mains. Voilà, le non-verbal, c'est tous ces petits gestes inconscients qui passent par le corps. Le non-verbal, c'est la possibilité de regarder la personne, de voir tous les mouvements qu'elle met en place, soit de fuite, soit de recherche dans sa mémoire, soit quand elle ment ou quand elle est dissociée, par exemple. Euh, Grâce à ces mouvements donc de mains, des yeux, voire des pieds, euh, on peut avoir une idée de comment la personne s'arrange avec la réalité. Et c'est très important en thérapie parce que si vous posez une question à votre client et qu'il est mal à l'aise, il va mettre en place des tas de stratégies de fuite où il va essayer de trouver une parade. Et donc, du coup, si vous êtes au courant de comment ça se passe, vous allez pouvoir l'accompagner là, où vous allez pouvoir avoir un grand sourire à l'intérieur de vous en vous disant « Ah, là j'ai touché juste, il y a quelque chose qui le dérange », ou j'appuie plus fort, ou je recule un instant pour lui laisser l'espace pour qu'il se rende compte qu'il a été touché ou qu'il est dans l'émotion. Parce que la personne, quand on est acculé à prendre conscience, puisque tout est dans l'inconscient, on le sait, quand on est acculé à prendre conscience, c'est évident qu'on résiste. Et donc, le non-verbal va nous montrer, voyez, si je croise les bras, c'est que c'est une fin de non-recevoir. Et donc, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est que la personne ne peut pas. Sauf si vous avez suffisamment confiance que ce qui se passe là est une résistance et que vous pouvez peut-être la faire tomber. Peut-être. C'est une question de feeling du thérapeute. Et il est plus que certain que ça dépend du pays où on est. Par exemple, si on est en Inde, les Indiens, ils disent oui. Alors que nous, on dit oui. Et c'est bien du non-verbal de faire ça. On dit, en général, on n'associe pas le verbe. On fait comme ça. Voilà. Donc le pays, selon le pays dans lequel on se trouve, il y aura plus ou moins de non-verbal. Je pense que dans les pays asiatiques, par exemple, le non-verbal passe pas par les mains. Il passe par le faciès. Ils ont beaucoup de grimaces qui indiquent l'état émotionnel dans lequel ils se trouvent. Nous, on passe pas trop par les grimaces.
un petit peu, mais pas trop. On passe surtout par les gestes parce qu'on est des Méditerranéens. Et puis, je voulais dire aussi que ce non-verbal, donc c'est ce langage du corps, se fait inconsciemment entre les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre en relation, il y a du non-verbal. Il y a le regard, il y a les mains, les gestes des mains, etc. Rien que de donner la main déjà, et de ne pas parler, c'est déjà du non-verbal. Il y a une observation de l'autre à travers les yeux, hein, mais aussi à travers le nez, c'est très kinesthésique, qui ne se voit pas, mais le nez est en action, lui. Puis quand ça sent pas bon, on a un petit geste non-verbal comme ça, hein, ça sent pas bon. Voilà. Donc le non-verbal est une communication inconsciente, de corps à corps, j'ai envie de dire, d'énergie à énergie, qui est là en permanence. Simplement, quand on apprend l'astrothérapie et qu'on apprend le non-verbal, eh bien, on apprend à décoder. Donc ça, c'est un des outils qu'on enseigne à l'EFAT tout au début du cycle, parce que même si on a le thème, parfois, on ne sait pas ce que la personne en fait de son thème. Et de comprendre que quand elle regarde en haut, elle cherche dans sa mémoire, à gauche ou à droite, c'est pas la même chose, que quand elle regarde par terre, c'est qu'elle est dans un évitement, que quand elle joue avec ses mains, c'est qu'elle se dissocie. Voilà, ça nous donne une image de ce qui se passe dans l'immédiateté. Comment c'est enseigné à l'EFAT? Nous avons des protocoles, nous avons toute une démonstration avec tout le non-verbal. Nous nous entraînons évidemment les uns sur les autres à regarder qu'est-ce qui se passe quand on pose une question un petit peu indélicate à la personne qui est en face de nous. Et voilà, nous avons toute une journée d'entraînement, d'échange, de feedback. Et puis moi aussi, je montre dans le cadre de la formation tout le non-verbal de chacune des personnes qui sont là. Le non-verbal, c'est intéressant, pas seulement en thérapie, hein. C'est intéressant en famille, c'est intéressant avec des amis. Si on s'intéresse un tout petit peu aux gestes inconscients de la personne, parce que souvent ils sont inconscients, quand je me ferme, quand quelqu'un me parle, je ne le fais pas toujours délibérément. Petit à petit, je vais y mettre de la conscience. Mais sur le moment, c'est pas ce que je fais. Et donc, ça peut être intéressant aussi quand je vais à la poste ou quand je vais voir les impôts, ou comment la personne est en inter-échange avec moi, en principe d'échange, et de voir si elle est sincère ou pas, par exemple, si elle est honnête ou pas, ou si elle a une arrière-pensée. C'est pareil qu'en thérapie. La rencontre avec l'être humain n'est pas que dans un cabinet, heureusement. Nous sommes une personnalité. Quand on regarde un thème, le thème, c'est le thème de la personnalité. C'est pas, il y a des éléments qui appartiennent à l'être, mais en majorité, ça appartient à la personnalité. Et puis, il faut comprendre que nous sommes façonnés selon des codes familiaux et des codes politiques, des codes sociétaux. Et donc, en France, nous avons tendance à beaucoup parler avec les mains, par exemple, comme dans tous les pays méditerranéens. Nous avons ça de très méditerranéen, c'est que quand nous nous exprimons, nous appuyons avec les mains. Il suffit de regarder les présidents ou les ministres, hein, tous ceux qui sont passés à la télé, hein, ils scandent, ils parlent, ils ajoutent parce que je vous le dis. Bon, donc c'est bien du non-verbal quelque part, parce que ça passe par. On est happé par la gestuelle. Vous voyez là, je parle avec mes mains. On est happé par la gestuelle, et du coup, on oublie d'écouter souvent. L'idée, c'est que on est dupe de nos codes, forcément, puisqu'on a été élevé comme ça. Donc, il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Comme je ne suis pas handicapée mentale, s'il y a quelqu'un qui porte une tenue qui ne me plaît pas, je ne vais pas aller la voir en lui disant « Oh, c'est moche ce que tu portes ». On sait qu'il ne faut pas le faire. Comme on sait qu'il ne faut pas dire à quelqu'un « T'es idiote ». Ce que tu dis, même dire ce que tu dis est idiot de manière impromptue ne se fera pas. On va urbaniser tout ça, on va politiser tout ça, on va être poli, hein, et policé,
Et donc, forcément, le non-verbal, lui, il n'est ni policé, ni urbanisé. Et donc, il est direct du cerveau à cerveau, en fait. Voilà. Ce que je pense se manifeste par mes yeux qui regardent. Euh, il y a des cultures où le non-verbal est principal, où il n'y a pas d'échange de mots. Dans les cultures asiatiques, par exemple, ils ont des mimiques qui indiquent quand ils sont en colère ou quand ils sont pas contents ou quand ils sont très joyeux. Ils ont des mimiques particulières, elles sont très intéressantes. Eh bien, nous avons aussi nos mimiques particulières, nous, en France. Et nous avons la bouche qui tombe, la bouche qui se lève, les yeux qui regardent d'un endroit à un autre, les mains qui s'agitent, qui se mettent dans le dos, voilà. Et puis surtout, quand on est en réflexion ou quand on écoute quelqu'un, à quel endroit est-ce qu'on pose nos yeux? Est-ce qu'on se mange la bouche? Est-ce qu'on se tire la barbichette quand on en a une, ou les oreilles, ou est-ce qu'on se met la main dans les cheveux? Voilà, tout est une indication que la personne est en train de se connecter à son inconscient d'une certaine manière, mais que le non-verbal, lui, va être euh, désolidarisé de l'urbanisme, de l'urbanité de la personne, de son côté policé. Voilà. Et c'est ça qui va être intéressant. Parce que ça va être une clé pour comprendre où j'ai touché juste. Le non-verbal est une façon de lire le socioculturel. C'est où est-ce que je suis coincée. Je ne dis pas que quelqu'un qui est dans le transpersonnel n'a pas de gestuel. Il suffit de regarder le Dalai Lama. Il a bien une gestuelle. Il a bien aussi les yeux qui tournent. Il est centré sur lui-même. On voit bien, il regarde en bas, il est introverti. Voilà, il montre qu'il est en lien avec lui-même. La façon qu'il a de tenir sa tête est déjà une indication qu'il est dans la sagesse. Et donc, ça nous invite, nous, à nous taire, à être dans le silence et hop, à nous introvertir, très clairement. Bien, nous avons tous une façon différente de nous exprimer physiquement, avec nos gestes, gestuellement, mais c'est pas parce qu'on a atteint un certain seuil de développement personnel qu'on a quitté le socioculturel. Mais le non-verbal est quand même un décodage de là où la personne résiste, ou ce qu'elle veut dire ou ce qu'elle veut pas dire. Les clients mentent. La première chose que je dis à mes élèves, c'est ne faites jamais confiance à votre client. Mais le client, il ment pas pour mentir. Enfin, ça dépend. Des fois, j'ai quand même été confrontée à des situations où je savais des choses sur le client, mais il me racontait le contraire. Et moi, évidemment, je ne peux pas dire au client que je sais la vérité. Parce que le client, je suis à son service, pas le contraire. Il n'est pas à mon service à moi. Donc, bien sûr que le client peut mentir. Il peut enjoliver la situation, ou bien il ne se rappelle pas exactement et donc il affabule, ou bien il ne veut pas qu'on sache et donc il va se cacher derrière sa réalité. Mais encore une fois, ce n'est pas dans l'idée de faire du mal au thérapeute, hein. C'est dans l'idée qu'il n'est pas prêt et qu'il ne comprend pas que le thérapeute est à son service. Il ne comprend pas le sens de la thérapie. C'est tout le travail qu'on devra faire en premier. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est un outil très utile. Et l'avantage principal de cet outil, c'est que vous pouvez l'utiliser tout de suite et que ça vous permet d'être en lien avec votre client en le respectant. Je vous rappelle que d'une part, vous avez son thème, donc vous connaissez ses limites et vous connaissez sa personnalité, mais du coup, vous ne connaissez pas comment il réagit par rapport à la vie. Là, il va vous donner des indications à travers sa gestuelle, à travers son corps et à travers sa posture. Et donc, c'est un outil très utile pour le début du travail surtout, parce qu'un client est toujours en résistance. Il peut avoir eu déjà un thérapeute qui l'a maltraité ou qui ne l'a pas compris, qui ne l'a pas écouté. Et donc, du coup, il va d'abord venir vous tester. Eh bien, grâce au non-verbal, on va pouvoir voir s'il est détendu, s'il ne l'est pas, s'il est en confiance, s'il ne l'est pas. Et donc, c'est un outil opérationnel immédiatement. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir visité notre chaîne
Si vous souhaitez être tenu au courant, abonnez-vous. Comme ça, vous connaîtrez toutes les nouveautés de notre école. Et puis, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé notre enseignement à travers ces vidéos. La prochaine vidéo concernera la désensibilisation par les yeux, par le mouvement des yeux. Pourquoi c'est une thérapie incroyable, enfin, c'est un outil thérapeutique incroyable. Eh bien, c'est parce que ça permet de sortir des traumas très rapidement, de les classer dans un dossier et de ne plus être identifié à sa souffrance, surtout lorsqu'on a vécu des traumatismes importants. Et donc, en attendant de partager ça avec vous, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.